Bonjour, aujourd'hui parlons de la culpabilité. La culpabilité est un des sujets les plus récurrents que je rencontre en consultation. Elle est partout, elle nous envahit, elle nous tétanise et nous empêche de vivre nos expériences comme on le souhaiterait parce que c'est un parasite. Or, pour moi, la culpabilité, au contraire, c'est une alliée. Une alliée avec laquelle j'ai appris à travailler. Et lorsque j'exprime en rencontre à mes clientes, la majorité du temps ce sont des femmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec la culpabilité, à quoi elle sert, à ce moment-là, elles se rendent compte à quel point c'est intéressant d'être attentif à ce qu'on ressent lorsqu'on se sent coupable. Dans le jargon de la psychologie, il y a un terme qui s'appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, en fait, c'est le non-alignement entre la tête, entre le cœur et entre le corps. Et lorsqu'on est en dissonance cognitive, en fait, la culpabilité arrive dans le tableau. Cette culpabilité, j'aime l'utiliser comme un sens, comme le sens de l'ouïe, comme le sens de la vue, comme le sens du toucher, qui est là en fait pour me dire je pense qu'il y a danger. Cette culpabilité, finalement, si on l'utilise à bon escient, elle nous permet de nous rendre compte que nous ne sommes pas à l'équilibre dans la situation dans laquelle on vit. Pour minimiser la culpabilité, il est important de faire un retour à l'équilibre qui en passera par la consonance cognitive. La consonance cognitive, c'est l'inverse de la dissonance cognitive, c'est un alignement entre la tête, le cœur et le corps. L'impression d'être ancré, l'impression de faire, dire, penser et d'être aligné à ce qu'on ressent. Donc, la culpabilité, elle permet à la personne qui la rencontre de savoir qu'il y a place à l'amélioration de la situation. Et lorsqu'on est figé par la culpabilité, finalement, on se concentre plus que sur la culpabilité plutôt que sur les outils qu'on pourrait utiliser pour la diminuer. Diminuer la culpabilité, ça pourrait être tout simplement de se rendre compte qu'il y a encore des choses à améliorer dans le processus, qu'il y a encore des choses à aligner pour se sentir en accord entre ses valeurs, entre son cœur, entre ses besoins. Donc, cette culpabilité, si elle n'était pas là, imaginez comme on serait incapable de sentir que certaines situations sont inconfortables, comme certaines situations sont à modifier. On emmène notre enfant à la garderie le matin et on sent beaucoup de culpabilité de le laisser. C'est quelque chose que je vis encore malgré le fait que je sois déjà une vieille maman. Et là, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je me sens coupable? Alors, évidemment, la culpabilité, ça, c'est large. Moi, là, je vous donne un seul outil. Et évidemment, il y a beaucoup d'outils pour prendre soin de la culpabilité. La culpabilité, c'est compliqué. Ça peut venir de très loin, même de transgénérationnel. Ça peut aussi s'accorder à différentes sphères de la vie. Mais lorsque je laisse mon fils à la garderie, mettons, et que je me sens coupable, je sais que je suis dans dissonance cognitive pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression que c'est complètement contre nature de laisser mon enfant garder par quelqu'un d'autre et pas de prendre soin de lui. Ensuite, ça me rappelle aussi que ça n'est pas mes valeurs de confier mon enfant parce que moi, j'aurais voulu pouvoir voir mes enfants sautiller autour de moi toute la journée, de me rendre compte aussi que je me sens coupable parce que si jamais il est en détresse, je ne suis pas là pour répondre à ses besoins. Mais aussi de me rappeler à quel point moi, quand j'étais enfant, j'avais de la difficulté à être laissée à la garderie. Donc vous comprenez déjà là que tout s'articule autour d'une situation avec plein de petites pistes qui font qu'on se sent coupable. Et en fond, pour que je me sente moins coupable, j'essaie de ramener les choses à l'équilibre. Pour ce faire, ramener les choses à l'équilibre, c'est de me rappeler, en prenant chacun des points, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? J'ai pris la décision de l'envoyer à la garderie parce que je veux aussi avoir une vie active et une vie professionnelle épanouissante. Ok, donc là, ça diminue déjà un petit peu ma culpabilité. La deuxième des réponses, c'est de me dire, je l'ai confié à des personnes de confiance et je sais qu'elles seront des ressources
tout à fait adéquate lors de mon absence. Et que si jamais mon fils ressent de la détresse, lui, il pourra aller se référer à ces ressources-là qui sont des ressources réconfortantes. Et ensuite, j'évite de transposer ma propre histoire sur sa propre histoire. Ça veut dire que je l'observe. Je vois que lui, c'est un petit garçon épanoui à la garderie. Je vois qu'il n'est pas anxieux d'y aller. Je vois qu'il a du plaisir. Donc ça aussi, ça diminue beaucoup ma culpabilité. Pour autant, c'est un travail que je dois fournir régulièrement parce que souvent, on a tendance à retomber dans ces schémas ou dans ces raccourcis. Donc, j'utilise vraiment des outils de pleine conscience pour me ramener à « Tiens, je sens aujourd'hui que je me sens coupable. Ok, qu'est-ce qui fait que je me sens coupable ?» J'essaie de relever les pistes et j'essaie de répondre à chacune des pistes. Alors, évidemment, ça demande quand même un certain travail sur soi et l'habitude de remettre en question les émotions et les sensations pour éviter que les choses soient toutes entremêlées. Mais j'essaie de trouver quels sont les pôles pour pouvoir diminuer en fait mon taux de stress, mon taux de culpabilité en reliant à chacun des pôles sa solution. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'aime beaucoup travailler sur la culpabilité. Je me rends aussi compte que quand j'explique aux personnes que j'accompagne que la culpabilité c'est un outil, je les vois se détendre. Je vois vraiment que physiquement, ces personnes soufflent en se disant ok, je suis pas fou. Et il y a aussi des solutions au bout du tunnel. La culpabilité qui est d'autres alliés à ce moment-là devient un atout, une force, et nous empêche d'arrêter de sentir et d'arrêter d'être connecté à ce que finalement nous avons comme aspiration, comme ambition et comme ressenti. Alors je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.